Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Emeline de Trait de Soie et aujourd'hui on va encore faire un challenge avec Nicole de Relaxation Nicole CZT. Et pour aujourd'hui on va faire une tuile avec les deux motifs Galaxy par Sarah Ponce et December by Debinyu. Donc pour aujourd'hui on va utiliser toujours une tuile standard et je vais utiliser aussi un micron 0,5 noir bien sûr. Au choix, je vais utiliser soit un stylo plus clair, ici un gris clair, soit une pointe comme ceci. Je vais utiliser un Jelly Roll et bien sûr un crayon graphite et un tortillon pour estomper. Alors, on va commencer avec notre crayon. On va commencer par faire 4 points. Alors on va les mettre pas trop près des angles. On va laisser un peu un espace, plus ou moins 1-2 cm. On va venir tracer la bordure en reliant les points. Faire une bordure assez droite. On va faire un cadre. Là, on va placer notre point à l'intérieur. On va refaire donc un cadre. En traçant, en faisant un trait assez léger sur deux côtés. Et vous pouvez les marquer un peu plus sur les autres. Comme ceci. Voilà, ça c'est notre point de départ. Maintenant, on va prendre notre stylo et on va commencer par dessiner December. Alors, si vous avez déjà vu la vidéo de Nicole, vous verrez que le motif traditionnel se dessine comme ceci, la partie au centre. On va faire quelque chose un petit peu différent, un peu plus volumineux, pour pouvoir jouer avec l'ombrage derrière. Donc on va commencer par faire une tige qui va serpenter. Donc qui part de notre cadre ici, ou vous pouvez faire partir d'en dessous si vous voulez. Et on va faire un petit serpentin comme ça qui va venir dépasser du cadre en haut. Et là on fait comme un fesse-cou. On peut laisser un petit éclat ou pas. Voilà, ça sera notre tige de notre December. Ensuite, on va commencer par faire des feuilles. Là, je vais en faire 3 de chaque côté, pas plus. Vous pouvez bien sûr faire plus, mais vous verrez pourquoi moi je choisis d'en faire 3. Donc là, on va faire assez large, alors que normalement, on aurait fait quelque chose de fin. Là, je veux quelque chose de volumineux. Voilà, comme ceci. Et donc là, on va faire la même chose de l'autre côté, mais en partant de un peu plus haut. On suit plus ou moins la courbe de notre tige. Et là encore, on en fait 3. Comme ceci. Et là, on va refaire de l'autre côté en partant de plus haut et en rejoignant ici. Donc c'est un petit peu une variation du motif original. Là, on passe derrière. Donc sur vous, sur votre dessin, ça passe peut-être pas derrière, mais moi du coup si. Et on continue, encore une fois, on part d'un peu plus haut et on va rejoindre ici, en suivant à peu près la courbe. Comme ceci. Voilà. Et là, on part encore de plus haut et on rejoint ici. Encore. On part de là, on rejoint là. Et on va faire
une dernière fois en partant de très légèrement plus haut cette fois, pas trop. Et on va les faire plus petits parce qu'on n'a plus beaucoup de place, comme ceci. Voilà, on a notre December qui est dessiné. Maintenant, on va passer au deuxième motif, qui est donc Galaxy. Donc Galaxy, c'est très simple à réaliser. Il suffit de faire des points, des petites boules noires, un peu où vous voulez. Donc, je vais en faire en dehors du cadre, sur le cadre, à l'intérieur. Vous laissez un petit éclat à chaque fois dedans. Parce que Galaxy, c'est comme des étoiles qui brillent. Vous pouvez les faire plus ou moins petites ou plus ou moins grosses. C'est comme vous voulez. Et on va en faire un petit peu partout autour, comme ça nous vient. On peut en faire en dessous aussi, si on veut. Donc là, je fais vraiment au hasard, hein, j'en mets comme j'ai envie. Je varie les tailles, les emplacements, les espaces. Et ça me donne ça pour le moment. Je vais en rajouter un par là. Et voilà. Et ensuite, on va relier les points. Certains, pas tous. On va faire comme des constellations dans le ciel. Donc là aussi, on y va un petit peu au feeling. Là où ça nous paraît juste de relier certains points. Comme on veut. On peut créer juste des lignes comme ça, ou on peut faire des... On peut fermer. Vraiment comme on a envie. On peut bien sûr laisser des points tout seuls qui seront reliés à rien. Mais puis si ça nous plaît pas, on peut très bien rajouter d'autres points et continuer à attacher d'autres points ensemble, faire d'autres points tout seul, comme on veut. Moi je vais le laisser comme ça. Maintenant on va venir remplir le cadre autour. Donc là on va repasser déjà avec notre crayon graphite par-dessus le cadre qui était assez léger, en faisant attention à laisser notre motif passer devant le cadre. C'est pour ça qu'on a dessiné légèrement. Là on n'hésite pas à appuyer un peu plus parce qu'on va avoir besoin de la matière ensuite pour ombrer. Là c'est pareil, si on a dépassé on fait attention. Je vais faire pareil avec le contour là. Pour le moment on ne se préoccupe pas de nos motifs Galaxy. Voilà. Et avant d'ombrer tout ça, je vais donc vous proposer de venir utiliser soit votre feutre gris ou de la couleur d'ailleurs si vous le souhaitez, soit un petit poinçon comme celui-ci. Et on va venir faire tout simplement des petits traits. On va tous les faire dans le même sens. Et on va laisser des fois des éclats. Donc moi je vais faire avec le gris pour que vous voyez quand même un petit peu quelque chose. On va faire comme ça et des fois voilà on saute, on remplit pas complètement, on laisse un éclat au centre du trait. Vous n'êtes pas obligé de faire un trait sur deux, vous pouvez faire comme vous voulez. Et on continue comme ça et on va faire tous les traits dans le même sens.
Ça nous laisse un moment pour nous, pour se détendre. On pense bien à se détendre la main d'ailleurs. Et on suit le cadre sans réfléchir. C'est un moment où on fait le vide. On se contente de faire des traits. C'est là qu'on a toute la base de la méthode Zentangle, de faire des traits très simples, l'un après l'autre, de ne plus avoir besoin de réfléchir, de juste rentrer dans un moment de relaxation, méditation. N'hésitez pas, bien sûr, si vous êtes plus à l'aise, à tourner votre tuile. Vous pouvez aussi faire les traits dans différents sens, si vous voulez, selon les côtés. Sur là aussi, en méthode Zentangle, on est toujours libre. Il faut savoir s'écouter. Moi, je vous fais une proposition, puis vous faites comme vous voulez, comme ça vous semble juste sur le moment. Alors, si vous refaites la même tuile une autre fois, elle sera sûrement différente. Vous mettrez des motifs différemment, peut-être de la couleur. Peut-être que vous aurez envie de mettre un autre motif dans le cadre. Là, comme on fait une tuile avec simplement 2 motifs pour le challenge, je me contente de mettre des traits ici, mais vous pourriez mettre bien sûr autre chose. Voilà. Donc on a fini avec celui-ci. Maintenant, il nous reste juste l'ombrage à faire. On va commencer par faire l'ombrage de December. Et pour cela, je vais venir ombrer le cœur ici, le pétale, là où c'est la zone est la plus fine, sur celui-ci et sur le dernier. Mais pas sur celui du milieu. Je vais faire la même chose à chaque étage. Celui qui est près de la tige, celui vers l'extérieur, mais pas celui du milieu. Si vous souhaitez utiliser de la couleur, bien sûr, on va venir mettre la couleur la plus foncée à l'endroit où moi je mets le graphite. Et sur la partie du milieu, à l'inverse, on va mettre le graphite de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. On a posé notre graphite partout. Maintenant, on va venir l'estomper avec notre estompe ou tortillon. Donc, on étire la matière légèrement sans aller jusqu'au bout, parce qu'on veut garder de la lumière ici. On fait à peu près les 2/3 de notre pétale, si je puis dire. Je vais commencer par faire tous ceux qui sont en bas. On a par exemple vu la taille du pétale, j'ai pas assez de matière, je vais en rajouter un peu. N'oubliez pas que vous pouvez toujours rajouter
du graphite. Vous pouvez toujours foncer un peu plus jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Donc là, je continue ma montée tout doucement. Faisant toujours dans le même sens parce que c'est plus simple pour moi de faire le même mouvement, enfin plus ou moins parce que tous les pétales ne se ressemblent pas, mais c'est plus dans l'esprit de la méthode Zentan de faire de la répétition. Donc je fais d'abord tous les pétales qui sont dans le même sens. C'est tout petit, j'ai pas beaucoup d'espace. Maintenant on va venir faire donc les autres, ceux du milieu, et on va estomper donc dans l'autre sens. Et là encore on va faire à peu près les 2/3 du pétale en laissant le bout, la pointe blanche. Il faut savoir que la partie ombrage dépend beaucoup, bien sûr, du type de graphite que vous utilisez, du type d'estompe que vous utilisez, et bien sûr du papier. Le papier que j'utilise pour cette tuile, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais ça s'estompe pas super bien. C'est pas catastrophique non plus, mais ça demande un peu de travail pour réussir à obtenir ce que je veux. Pour que ça fasse un beau dégradé. Donc si vous avez du mal avec vos ombrages, pensez que c'est peut-être un de ces outils-là qui n'est pas le bon pour vous. Essayez plusieurs combinaisons, plusieurs stylos, plusieurs crayons graphite, plusieurs estompes, plusieurs papiers. Voilà, je vais ajuster un petit peu ceux qui me plaisent pas. Là où les dégradés sont pas très dégradés justement, ou un peu trop le marquage de là où j'ai déposé le graphite au début. Faut oublier que l'ombrage est très important en même temps, parce que c'est là que le motif prend vie. Vous voyez là, ça nous fait un bel effet avec les ombrages qui sont dans des sens différents. Donc maintenant on va venir ombrer notre cadre. Donc selon le type de graphite que vous avez utilisé, vous n'aurez peut-être pas besoin d'en rajouter. On va juste passer sur les bords comme ça, par-dessus nos traits de crayon. Et normalement, c'est suffisant pour apporter un peu de graphite dans notre cadre, tout en laissant le milieu un peu blanc. Bon, je vais vous montrer en faisant les deux côtés ici. Ça laisse une zone un peu blanche au milieu du cadre, ça donne un effet de volume. Donc on fait la même chose de chaque côté. Et si on estime qu'il n'y en a pas assez, on n'hésite pas à rajouter un petit peu de graphite sur la bordure. Et toujours, on tourne cette huile pour être à l'aise.
fais toujours contre la bordure pour que ça estompe bien à l'intérieur du cadre. Là, je vais venir rajouter un peu de graphite juste là où il y a mon Dice Ember qui passe devant mon cadre. Rajouter un petit effet de volume, même chose en bas. Ce qui dépasse un peu en bas, même si c'était pas ce que j'avais prévu. En Zentangle, on s'adapte. Voilà. Et maintenant, on va finir par ombrer les galaxies. Donc là, je vais commencer par mettre un ombrage en dessous de chaque boule. Donc je fais comme si la lumière venait de ce côté. Mais bon, il n'y a pas de règle en termes d'ombrage et de lumière en Zentangle. Vous faites comme vous voulez. Moi j'aime bien. J'ai l'habitude de faire dans ce sens-là. Je vais venir mettre un peu d'ombrage, un peu de graphite sous chaque boule. On pourrait dire chaque étoile. Comme ceci. Je vais commencer déjà par estomper ça avant de faire la suite. J'hésite pas à faire une ombre portée assez loin, parce que ça nous sera utile pour la suite. Voilà, et là je vais donc faire des traits assez légers, un petit peu en dessous des traits qui sont là, pour donner un effet de volume encore, s'ils étaient à distance du papier. Évidemment, j'en rajoute pas là où il n'y a pas de traits. On suit juste les traits. Vous faites au-dessus, en dessous, selon ce qui vous semble juste pour vous. Il n'y a pas de règle. Et là, on va venir estomper tout doucement avec la pointe. On va léger parce qu'on n'a pas envie que ça déborde de partout. Vous pouvez suivre le sens du trait avec votre estompe si vous voulez éviter que ça d'en mettre partout. Voilà. Et on va finir avec une petite touche de Gelly Roll blanc, si vous en avez, sinon c'est pas grave. On va venir faire juste un petit trait et un petit point sur les pétales du milieu, ceux qui sont sombres en haut. On va faire un petit trait comme ça, un petit point. Et ça donne encore plus une impression de relief avec un petit effet brillance. Et on fait ça sur tous. Alors là c'est tout petit, donc plus compliqué. Et voilà, notre tuile terminée. Alors n'hésitez pas à rajouter un petit peu de Gelly Roll sur vos étoiles si
En estompant, vous avez un peu trop rempli la partie qui est censée briller, ou même partout si vous le souhaitez, comme ça donne un petit peu d'éclat. Mais bon, c'est optionnel. Et voilà, donc comme d'habitude, on prend le temps d'apprécier cette huile. On peut la mettre à distance, la tourner un petit peu. Bon là, il y a un petit peu un sens qui s'impose, mais on n'est pas obligé. Ça pourrait très bien être dans ce sens-là. Et on va venir, bien sûr, mettre nos initiales. Et comme toujours, si vous le souhaitez, au dos de la tuile, vous pouvez mettre la date du jour et rajouter le nom des motifs et le nom des personnes qui ont déconstruit ces motifs. Encore une fois, je vous invite à mettre pause si jamais vous voulez avoir le temps de les marquer. Et voici pour notre tuile du jour avec les motifs Galaxy et Dicember. J'espère que vous avez apprécié cette tuile et ces motifs. Et j'espère que vous les partagerez aussi sur les groupes Facebook de Nicole et le mien sur Trait de Soie, le cercle zen. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.